Merci beaucoup. Bon, ça m'enlèvera peut-être un peu de trac, enfin je l'espère. Donc je répète bien une dernière fois donc, de couper vos portables, hein, c'est vraiment très très important pour la conférence. Donc mesdames et messieurs, soyez vraiment les bienvenus à l'EDEC Business School de Nice. Notre association Père de Culture a pour vocation de promouvoir la culture, mais aussi de soutenir l'association Les Petits Frères des Pauvres, dont voilà, la présence de 3 personnes ici pour représenter l'association. Je voudrais remercier tout particulièrement le docteur Agnès Rampal, maire adjointe de Nice, déléguée à l'enseignement supérieur, à la vie étudiante, aux rapatriés, aux professions libérales et aux relations avec Monaco. Également M. Bernard Curzi, directeur de l'ESPEM, ainsi que M. Emmanuel Mété, directeur MBA de l'EDEC, de nous honorer de leur présence ce soir. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ce projet, notamment la société Loft, société de mobilier contemporain très connue et très réputée sur la région niçoise, représentée ce soir par son directeur, M. Alexandre Curté, la Banque Populaire, représentée par M. Jean-Pierre Fouchy, directeur adjoint de la communication, également donc présent dans la salle, la société Promocash, représentée par Mme Gruel-Tessier, présente également parmi nous, et la société DMD Europe. Nos remerciements également à M. Franck Leclerc, journaliste à Nice Matin, qui a bien voulu venir assister à cette conférence. Également M. Thurière, directeur de la vie étudiante, Mme Choly, directrice des services généraux, Mme Guida, responsable des relations presse, et M. Maman, responsable de la partie technique, et bien d'autres encore. Merci à Lucille Gruel-Tessier et Germain Gaucher, tous deux membres de l'association Perles de Culture, pour leur travail et leur dévouement afin que ce projet puisse aboutir. Et bien évidemment, un grand merci, on n'oublie pas notre tuteur, mais également professeur, M. Luc Rosavoldi, qui nous a permis de mener ce projet à bien, toujours présent, malgré les erreurs que nous avons pu parfois commettre. Il nous a guidés, si je puis dire, sur le chemin de la réussite, et nous en remercions. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, notre association a pour objectif d'organiser des conférences afin de promouvoir la culture au sein de la région niçoise, et c'est pourquoi nous avons sollicité M. Philippe Bouvard. C'est donc un plaisir et un honneur pour nous ce soir de recevoir pour cette première conférence une personnalité aussi éminente que M. Philippe Bouvard, qui nous a fait l'immense joie d'accepter notre invitation. Attendez. Je vous demande de lui faire le plus chaleureux des accueils. Mesdames et messieurs, Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, vous êtes né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, patrie du célèbre fromage du même nom, qui, comme nous apprend le dictionnaire, sous une croûte fleurie, mais parfois un peu dure, cache au fond une bonne pâte. Comme ce célèbre brie, vous êtes fait ainsi de ce lait cru de Bovidé, qui fera plus tard votre double réputation d'animateur d'émissions mythiques au langage olé olé et de chroniqueur vacha. Tout ira donc logiquement dans votre vie sous les auspices de ce breuvage nourricier, non de Malampi, mais toujours assoiffé aux mamelles de la renommée. Vous entrez ainsi à l'école supérieure du journalisme de Paris en 1948 pour la quitter presque aussitôt, pressé de déborder comme sur le feu le lait. Dompteur de mots et redresseur d'idées, vous apprivoisez tout naturellement, en 1953, votre épouse, Colette Sauvage. Fine lame de la République des lettres, barbier de sévices au couteau aiguisé, coupeur de cheveux en 4, toujours sur le fil du rasoir, mais jamais barbant avec les raseurs, quoi de plus normal, en vérité, quand on travaille si longtemps au Figaro. Dans les années 70, vous animez un talk-show télévisé le samedi soir.
au sein même du restaurant parisien Maxim's. Vous en avez fait un lieu incontournable de la bonne société culturelle et médiatique, et l'on comprend votre amertume quand vous écrivez, ironique, dans votre dernier ouvrage, à propos du créateur de mode Pierre Cardin, histoire de lui tailler au passage un costard, je cite, « Il a racheté l'hôtel particulier de 5 étages rue Royale, abritant Maxim's, le restaurant le plus célèbre du monde, dont il a fait un établissement désert, même plus ouvert à l'heure du déjeuner. » Toujours dans ces années-là, vous animez à la télévision L'huile sur le feu, emblématique émission de débat où s'opposent de brillants rhétoriqueurs sur des thèmes d'actualité et des faits de société. Tel cet immodeste psychiatre niçois, Dr Amoroso, étrillé avec humour par le facétieux critique de cinéma Jean-Louis Bory, chantre de la culture homosexuelle. Encore une façon pour vous de donner avant tout le monde une place et une parole à ceux à qui les médias n'ouvraient jamais leurs bras. C'est sous la même forme de ce débat que Claude Zidi, en 1976, vous fait jouer au cinéma votre plus grand rôle, le vôtre, à la télévision. Vous y arbitrez dans L'aile ou la cuisse le conflit entre Louis de Funès, le célèbre critique gastronomique, Charles Duchemin, et Julien Guillaumard, l'abominable Jacques Tricatel, promoteur de la malbouffe. Toujours à la télévision, vous créez le 13 septembre 1982 le Petit Théâtre de Bouvard, véritable pépinière et école de formation pour apprentis humoristes qui révélera les talents d'une génération de comiques. Les Inconnus à Chevalier et Las Palais, de Muriel Robin à Michel Bernier. Et comme toujours, avec l'air de ne pas y toucher, en faisant fi des convenances, des opinions, des bien-pensants, et de ce qui était politiquement correct juste là, à la télévision, vous imposez l'évidence et la légitimité de figure de la différence, comme Smaïn, le premier maghrébin du petit écran, ou laisserait s'épanouir Mimi Mati, avec laquelle, en la recevant, Philippe, vous êtes doublement grandi. En 1977, vous devenez l'animateur de ce qui deviendra, au fil de 3 décennies, la plus populaire de toutes les émissions, Les Grosses Têtes, sur RTL. Jean 1 avait créé jadis à la télévision 36 chandelles, et vous soufflez cette année, avec cette mythique émission, vos 36 bougies. Quand vous adaptez la formule à la télévision de 92 à 97, vous faites à nouveau un carton d'audience en laissant éclater tout le talent comique d'un Carlos, d'un Sim, d'un Montagnier, d'une Mergo ou d'un Castelli. Et vous devenez ainsi, auprès des gens seuls, vieux ou malades, un bienfaiteur de l'humanité, faisant de la distraction télévisuelle un noble art. Alors Philippe Bouvard, si vous croyez vous souvenir, nous savons, nous, que tous ces téléspectateurs à qui vous avez apporté tant de rire et de bonheur ne vous oublieront pas. Ces grosses têtes ont enchanté au moins 2 générations de Français qui ont gardé en mémoire les saillies drôlatiques de Jean Dutour, d'Olivier de Kersauzon, de Jacques Martin ou de votre cher ami Jean-Yann, l'une des gloires de l'émission qui disait « Et la situation même de notre établissement en face de ce lieu mythique nous pousse à le rappeler. La promenade des Anglais, c'est le seul endroit au monde où les chiens ont peur de glisser sur les crottes des vieux. » Vous l'avez dit, cher Philippe Bouvard, le journaliste doit avoir le talent de ne parler que de celui des autres. Et c'est justement peut-être le plus grand de tous ceux que vous avez, que de savoir entendre l'intelligence des autres avant de vous écouter vous-même. Oui, combien de talents, cher Philippe, combien de facettes à votre personnalité. De joueur invétéré à directeur de salle de spectacle, vous êtes ainsi passé, en quelque sorte, du laconique croupier de Casino au comique troupier de Bobino. Laissant encore au passage sa chance à Anne Romanoff, qui éclatera sur vos planches. Touche à tout, polymorphe et digne représentant de l'esprit français, en plus d'une exceptionnelle carrière de journaliste, de directeur de théâtre, d'animateur de radio et de télévision, vous laissez à la postérité une 50aine d'ouvrages et de pièces de théâtre. Philippe Bouvard, vous êtes chevalier des arts et des lettres, du mérite,
et de la Légion d'honneur, 3 fois chevalier donc, mais du Puriel à Bouvard, il n'y a hélas pas laisse, preuve que vous, animateur des grosses têtes, ne l'avez jamais eu. Cher Philippe, l'image physique que les Français gardent d'abord de vous, vous le savez, c'est celle d'un bon vivant. Pouffant de rire et sautant comme un cabri sur votre fauteuil, animé par une extinguible ressort intérieur au rythme des plaisanteries de vos camarades. Vous êtes ainsi devenu le Haroun Tazieff de la gaudriole, le détecteur physique du talent humoristique, et vos soubresauts comiques manifestent aussi clairement les sautes d'humour que les autres détectent les mouvements telluriques. On vous a demandé un jour, cher Philippe Bouvard, si vous aviez le sentiment d'avoir réussi votre vie. Loin de faire l'étalage de vos titres de gloire journalistiques et médiatiques, vous avez simplement répondu en grand philosophe de la pérennité et de la transmission que vous aviez, je cite, « construit des maisons, planté des arbres et fait des enfants ». Le général de Gaulle a dit un jour que la vieillesse était un naufrage, mais il est aussi parfois, comme vous, des esprits toujours jeunes qui ouvrent des voies, tracent des routes et naviguent au long cours. Philippe Bouvard, Christophe Colomb de la radio et de la télévision, découvreur de talent. De simple petit porteur de dépêche au Figaro au prestigieux poste de directeur de la rédaction de France Soir, à l'heure où d'aucuns exigent comme un dû de prendre l'ascenseur social, vous avez préféré, vous, gravir 4 à 4, par votre seul mérite et votre seule volonté, le bel escalier de la renommée. À bientôt 84 ans, avec toujours des projets sur le feu, votre soleil brille encore au firmament, et si le boulevard du crépuscule est désormais un classique, le crépuscule du Beauvard n'est assurément pas pour demain. En tâcheront du discours, vous avez pu le constater, je commets bien des maladresses et des faussetés. Mais je dirais simplement, pour conclure, que je sais en revanche, avec certitude, que ce qui améliorera ma modeste prose, c'est d'en noter pour toujours les boursouflures, en y apposant à jamais du papier Bouvard. Merci. Que je suis et qui fera naturellement un mauvais mort, vous remercie de lui avoir donné le privilège d'entendre sa nécrologie. Alors bon, je sais que dire du bien de soi-même, c'est finalement quelque chose d'assez important pour ne pas la confier à d'autres. Là, j'étais très content que vous puissiez dire une partie du bien que je ne pense pas de moi. Parce que je voudrais vous dire qu'il y aurait quelque impudence pour un ancien cancre revendiqué de venir dans une grande école apprendre quelque chose à des élèves beaucoup plus doués que je ne l'ai été. D'ailleurs, je savais, en venant ici, que j'en apprendrais davantage par vos questions que vous en apprendriez par mes réponses. Et puis, bon, je suis venu parce que on ne résiste pas à Damien, comme disait Louis XV avant de s'écrouler dans son carrosse, parce que j'avais envie de rencontrer les jeunes, parce que je ne crois pas au fossé entre les générations, parce que 2 de mes petits-enfants ont suivi ou suivent les cours d'école de commerce et qui s'en trouvent très bien, parce que aussi je voulais connaître vos angoisses, je voulais connaître les questions que vous pouvez vous poser à propos d'un métier que j'ai considéré par élimination, direz-vous, et vous aurez raison, comme le plus beau du monde, le journalisme. C'est pas évident, parce qu'il ne se montre pas toujours sous son meilleur jour.
Certes, bon, le journalisme d'investigation, que je considère comme un rouage aujourd'hui essentiel de la démocratie, ne permet plus aux gouvernants de cacher quelque chose aux gouvernés. Et c'est très bien. Mais enfin, on a fait de l'indiscrétion et à l'égard de la vie privée un système qui peut heurter certaines sensibilités et qui fait que le journaliste aujourd'hui n'est plus un notable. Alors, je suis venu parce que vous me l'avez demandé gentiment, je suis venu parce que je voudrais, si possible, que vous connaissiez mieux ce métier, qui s'abrite comme toutes les professions libérales. Il paraît que le journalisme est une fausse profession libérale, derrière un jargon incompréhensible pour le vulgopécus. Et puis la dernière raison, c'était la seule façon pour moi de revenir dans une grande école. Alors revenir, parce que moi qui vous parle, je suis entré à Polytechnique un dimanche vers 18h pour le point gamma, la fête annuelle. J'en suis sorti à 20h. Bon, n'ayant pas appris grand-chose, mais ayant eu des contacts intéressants. Et depuis, j'ai la nostalgie de ces assemblées qui réunissent la future élite du pays.